Clara était une femme brillante, mariée depuis 10 ans à un homme qu'elle avait rencontré lorsqu'elle était encore étudiante. Maxime, son mari, était un homme charmant, attentionné, mais au fil des années, leur relation s'était transformée en une routine confortable. Ils s'étaient éloignés émotionnellement, chacun absorbé par ses propres préoccupations. Maxime par son travail dans une grande entreprise, Clara par ses ambitions professionnelles dans le domaine du design. Un jour, lors d'un séminaire de développement personnel, Clara rencontra Eric, un conférencier passionné, charismatique et ouvert. Il avait un regard intense, comme s'il savait lire dans les âmes, et chaque conversation avec lui semblait éveiller en Clara une curiosité qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Il n'était pas comme les autres hommes qu'elle avait rencontrés. Leur première discussion, autour de l'art et de la psychologie humaine, la fit se sentir vivante d'une manière qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Eric était un homme plus jeune, célibataire, sans attache, et il avait une énergie débordante qui contrastait avec la vie plus calme de Clara. Ils commencèrent à se voir plus souvent en dehors des heures de travail, se retrouvant pour des discussions profondes ou des promenades dans les parcs de la ville. Leur conversation était pleine de complicité, et Clara se rendit vite compte que l'attirance qu'elle ressentait pour lui était bien plus qu'une simple admiration. Elle était amoureuse, et cela la terrifia. Un soir, après un dîner en tête-à-tête dans un petit restaurant où l'atmosphère feutrée semblait les envelopper, Eric prit sa main dans la sienne. Le contact fut électrique. Il lui avoua qu'il était également tombé sous son charme, mais que leur situation était complexe et risquée. Clara savait que leur vie respective, et surtout le mariage de Clara, rendait cette relation impossible. Elle était une femme mariée, et toute aventure en dehors de son mariage risquait de détruire ce qu'elle avait construit avec Maxime. Mais chaque rencontre avec Eric la rapprochait de ce désir irrésistible de vivre cette passion, même dans le secret. Ils décidèrent donc de vivre cet amour interdit, mais sans jamais le révéler. Les moments passés ensemble étaient une échappatoire, une parenthèse dans un quotidien qui devenait de plus en plus étouffant pour Clara. Elle mentait à son mari, prétextant des heures supplémentaires au travail ou des engagements professionnels pour justifier ses absences. Chaque moment passé avec Eric, qu'il s'agisse d'une rencontre furtive dans un café ou d'une promenade en soirée, était un bonheur volé, mais chaque baiser échangé la laissait remplie de culpabilité. Mais plus ils se retrouvaient dans ce secret, plus la tension devenait insoutenable. Clara sentait le poids de ses mensonges sur ses épaules. Elle commença à voir des fissures dans son mariage, des signes de son propre éloignement de Maxime, mais elle ne pouvait pas se résoudre à tout perdre. Elle aimait encore son mari d'une certaine manière, mais l'amour qu'elle partageait avec Eric était d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Le dilemme dévorait son âme. Au fil des mois, la situation devint de plus en plus intenable. Clara se retrouva prise entre deux mondes, son mariage de façade et la relation secrète avec Eric. Elle savait que tout pouvait éclater à tout moment. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une rencontre secrète avec Eric, son téléphone vibra. Un message de Maxime: « Je t'ai suivi aujourd'hui. J'ai vu Eric. J'ai vu ce que vous faisiez. » Clara sentit son cœur s'arrêter. Son secret avait été découvert. Son mari, qui semblait si distant ces derniers mois, avait en fait tout compris. Maxime l'attendait à la maison, la colère dans ses yeux, mais aussi une tristesse profonde. Il ne lui posa pas de questions, il savait déjà. Il avait vu le changement dans son comportement, dans ses yeux, et il n'avait jamais voulu le confronter jusqu'à ce moment-là. Mais maintenant, il ne pouvait plus ignorer la réalité. Clara se retrouva face à un choix impossible. Tout avouer et risquer de perdre son mari et sa vie actuelle, ou continuer à vivre ce mensonge qui l'empoisonnait peu à peu. Clara prit un long moment de réflexion avant de parler à Maxime. Elle lui expliqua qu'elle avait cherché quelque chose qu'elle pensait avoir perdu, mais qu'en vérité, elle était perdue elle-même. Maxime, bien que profondément blessé, lui proposa une solution. « Si tu veux vraiment être avec lui, tu devras faire un choix, Clara. Mais si tu choisis de revenir vers moi, cela sera avec la vérité. » Clara prit la décision difficile de partir quelques mois, seule, pour réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment. Dans ce temps, elle se retrouva avec elle-même, se remémorant tout ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle désirait réellement pour l'avenir. Elle n'avait pas encore de réponse, mais elle savait qu'elle devait décider si elle pouvait vivre avec les conséquences de son amour interdit,
ou si elle pouvait reconstruire quelque chose de véritable avec celui qu'elle avait négligé. Clara passa plusieurs mois seule, loin de son mari et de son amant. Elle choisit de s'isoler dans une petite maison à la campagne, loin du tumulte de la ville et des distractions quotidiennes. Elle consacra ce temps à réfléchir sur son cœur, ses choix et les conséquences de ses actions. Elle passait ses journées à marcher dans les champs, à écrire dans son journal et à se poser des questions auxquelles elle n'avait jamais pris le temps de répondre auparavant. Qu'est-ce que l'amour véritable? Astérisque, pourquoi avais-je été si attiré par Eric, alors que je savais que j'avais un mari qui m'aimait? Est-ce que l'amour n'est pas aussi dans les gestes quotidiens, dans la fidélité et l'engagement, plutôt que dans la passion furtive et secrète? Les jours passaient lentement, et Clara ressentait le poids de son choix. D'un côté, il y avait Eric, ce souffle de liberté et de désir intense. Avec lui, elle se sentait vivante, stimulée, désirée. Mais, au fur et à mesure des semaines, elle commença à apercevoir les ombres de cette passion, l'incertitude, le secret, la peur constante d'être découverte. Elle savait que si elle choisissait de continuer avec Eric, elle ne pourrait jamais avoir la stabilité qu'elle cherchait en elle-même. Elle comprit que cet amour n'était qu'un fragment d'une image plus vaste, une quête d'évasion, mais non de réconfort durable. De l'autre côté, il y avait Maxime, son mari, celui avec qui elle avait partagé une vie, une histoire, des rêves. Bien que leur relation fût devenue une routine, il lui avait montré une loyauté inébranlable. Il avait vu, il avait compris, mais il était prêt à lui pardonner et à recommencer. Il avait aussi ses propres défauts, ses propres faiblesses, mais il aimait Clara de tout son cœur, et elle le savait. Ce choix de l'amour quotidien, des compromis, des petites attentions et de la stabilité, semblait être celui qu'elle avait délaissé en poursuivant une passion éphémère. Clara avait besoin de clarté, alors elle retourna à Paris, là où son mari l'attendait. Avant de le retrouver, elle prit un moment pour se rendre à l'endroit où elle avait rencontré Eric pour la première fois, ce séminaire où tout avait commencé. Elle y revit les visages, les sourires, mais aucun d'eux ne semblait aussi vibrant qu'à l'époque. Elle se rendit compte que ce qu'elle avait ressenti à ce moment-là n'était qu'une sorte de fascination pour l'inconnu, un appel de l'aventure et de la nouveauté. Ce n'était pas un amour durable, mais une étincelle qui avait rapidement perdu sa brillance. Elle rentra chez elle, le cœur lourd mais résolu. Maxime l'attendait. Il avait préparé un dîner simple, comme à leur début, avec des plats qu'elle adorait. Il la regarda, son regard toujours plein de tendresse, mais aussi de fatigue. Il avait tant souffert, mais il n'avait jamais cessé de croire en eux. Clara prit une profonde inspiration et s'assit face à lui. « Maxime, j'ai réfléchi. Je t'ai trompé, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. J'ai cherché ce que j'avais perdu, et je me suis oublié moi-même en chemin. Je t'aime, et je suis prête à reconstruire notre vie ensemble, si tu veux bien me pardonner. » Maxime la regarda, un mélange de douleur et de soulagement dans ses yeux. Il avait souffert, mais il voyait la sincérité dans son regard. « Je te pardonne, Clara, mais il va falloir qu'on reconstruise quelque chose. Peut-être que ce n'est pas parfait, mais je suis prêt à essayer, si toi aussi tu es prête à t'engager. » Clara hocha la tête. Elle savait que leur relation ne serait plus jamais la même, mais elle était prête à redonner à leur mariage une chance. Ils commencèrent lentement à se reconstruire, à réapprendre à se connaître, à communiquer de manière plus authentique. Clara décida de parler ouvertement de ses frustrations et de ses désirs avec Maxime, sans attendre que la passion vienne d'un autre. Ils commencèrent à chercher ensemble des moyens de raviver la flamme de leur amour, petit à petit. Il n'y avait pas de retour en arrière, mais un chemin vers un nouveau départ. Cependant, quelques mois après, Eric réapparut dans sa vie. Il lui envoya un message, un simple « J'espère que tu vas bien ». Clara hésita, mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était plus le bon moment pour lui. Elle n'était plus la même personne. Elle avait choisi la stabilité, la confiance et l'amour quotidien. Elle répondit poliment, mais sans nostalgie. « Je vais bien. J'ai trouvé mon chemin. » Elle comprit alors que, parfois, l'amour véritable n'était pas celui qui brûle d'une flamme violente et soudaine, mais celui qui se nourrit du temps, de l'effort et de la fidélité. Elle était prête à nourrir ce nouvel amour, à travers la complicité et le respect mutuel, loin des secrets et des passions interdites. Des années plus tard,
Clara et Maxime étaient toujours ensemble. Leur mariage avait traversé des épreuves, mais il était désormais plus solide que jamais. Ils avaient appris à aimer d'une manière nouvelle, plus consciente, plus ancrée dans la réalité. Clara avait parfois des souvenirs d'Éric, mais elle les regardait comme une page tournée d'une époque révolue. Elle savait désormais que l'amour n'était pas toujours ce que l'on imaginait, mais ce que l'on choisit chaque jour.